De loin, ça fait comme un ruban blanc cerné de bleu en bas avec des touffes de vert en haut. Et puis c'est poivré, menthe fraîche, jasmin. C'est ça Alger, brune lascive aux yeux olives, et étalant sa blanche langueur au lécher du soleil. Et moi, j'aime ça. Oh oui, petit matin, au balcon, prendre un bol de soleil direct. Cri d'enfant. La rue bruisse. Oh, le petit Grimaud, qu'est-ce qu'il joue bien. Regarde. Regarde comment il te dribble ça. Hop, 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 et toc, la boîte de conserve entre les jambes du Gaule, il y est. Pauvre Gaule. Ça, c'est Hamdan, le fils de Moussa le boucher. 15 ans, déjà 80 kilos. Ce pendentif? Oh, c'est rien, juste un souvenir. La première balle qu'un soldat français a tirée sous le laquais azur de ce ciel d'Algérie. Juillet 1830. Oui, la première balle dont l'écho hante les tympans jusqu'à aujourd'hui. Ah, cachez-moi ceux que je ne saurais. La première balle, elle s'est logée dans une orange. Les oranges d'Algérie. Oui, les si fameuses. Voici ce que m'a raconté l'orange avant de rendre l'âme. À partir d'aujourd'hui, tu es désigné par le royaume des oranges pour établir la légende de ta race. À présent, tu vas me faire le serment que voici. Je jure d'enterrer à jamais cette balle, le jour où tous les gens de cette terre d'Algérie s'aimeront comme s'aiment les oranges. Ensuite, elle s'est éteinte dans mes bras, l'orange. Je l'ai enterrée à l'endroit même où le premier pied du premier soldat français avait foulé le sol. Cependant que, inexorables, les conquérants tissent la toile de leur puissance dans tout le pays. Églises, écoles françaises, garnisons, communes mixtes, bureaux arabes, la Bible, ombrant le Coran. Montagnac, officier de Bugeaud. Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampe pas à nos pieds comme des chiens. Oyez, oyez! Avis à la population! Avis à la population! Une prime est offerte pour chaque paire d'oreilles d'Arabes non dociles. 1 douron la paire! La plus grosse prise a été estimée à 500 paires. Remise en gage d'hommage à Bugeaud. Pourtant, Tocqueville, autour de nous, les lumières se sont éteintes. Nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante qu'elle ne l'était avant de nous connaître. Mais, Victor Hugo, nous devons garder l'Algérie, car nous leur apportons la civilisation. Plus tard, je me suis engagé comme spahis.
2e régiment des tirailleurs d'Afrique du Nord à Sidi Bel Abbès. La vie de garnison. Le crottin blond. La Légion des Sables. Les bordels militaires de campagne. C'est là que j'ai connu Mahmoud Saadi, dans un sombre café mort enfumé. Narguilé, danseuse ardente aux yeux ambrés. Au fond, 2 vieilles prostituées, Mbaka la bédouine et Kheltoum de Biskra, front tatoué, scarré autant d'yeux lourds de Bhul, cheveux aînés passés. Leur rire fennec à dents en or, leur graisse qui scande, parés et immobiles comme des idoles, Mbaka et Kheltoum. Qui aurait pu croire que Mahmoud Saadi, devant mon thé, chaleur molle, Mahmoud Saadi est en face de moi, visage princier, regard clair sous son turban à cordelettes noires. À un moment, je lui propose une partie de ronda. Les cartes délient les âmes, dit-on. Sa voix claire et fraîche d'effet nubile, arabe, parfait, mais sans poussière, donc suspect. En fait, Mahmoud est une femme déguisée en homme. Je m'appelle Isabelle, Isabelle Eberhardt. Je suis née en Europe, mais aujourd'hui je suis musulmane et arabe. Je sais, ça fait beaucoup à la fois, mais c'est comme ça. Pour cette tenue d'homme, je me sens plus libre, caché. C'est paradoxal, mais ça me convient. À chacun sa part de Mekto. Isabelle Eberhardt, l'Amazone des sables. Mahmoud Saadi, venu traverser le miroir, s'envelopper bannière verte de l'islam. Toc, 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 le nouveau siècle toque à la porte. Guerre mondiale, l'Allemagne contre le reste du monde. Je me suis retrouvé dans les tranchées à Verdun avec Michel, Jean-Jacques, Bernard, mais aussi Akil, Moussa et Youssouf, le Sénégalais, l'honneur de la France. La deuxième aussi, Monte Cassino, la bataille des Ardennes, 2 fois citée au combat. Allô, allô, ici Tigre Bleu. Allô, répondez. Tigre Bleu appelle Chameau Noir. Alpha Delta Tango, je répète. Tigre Bleu appelle Chameau Noir. Novembre 54, la guerre d'Algérie. La quoi? Là, le truc sans nom, là. Ah bon? Je croyais. Non, moi, ce qui me fascine le plus chez Albert, c'est sa manière de découper la pastèque. Au lieu de découper des quartiers comme tout le monde, lui, non, Albert, il prend la pastèque à bras le corps et coupe de larges tranches rondes, comme ça. Chacun, il a un peu de cœur. Par contre, hein, ce qui me... Chez lui, là, c'est l'absence de l'autre, là. Comment il s'appelle déjà? SNP? Ouais, d'accord. Mais non. Ah, ça y est, l'autre, là, le crépus. Oui. L'arabe. Oui, c'est ça. Et bien, Niet Popov dans ses livres, Albert. L'arabe, que dalle. Un petit chouïa, mais ça manque. Désolé. Sartre, car je ne puis être libre si eux ne le sont pas. C'est fait plastiquer son appartement à cause. Camus, lui, c'est avec son âme qu'il raisonne. Voilà pourquoi il n'a pas vu venir l'affaire. Mais c'est un pied noir, donc partial. On leur a dit de venir, ils sont venus. Maintenant, doivent partir. La France s'en fout. Dindon de la farce ricochée de la balle, pas de leur faute. Mais c'est comme ça. Trop tard. La dernière ligne droite va être horrible. Attentat, OAS, FNN, corps à corps. Le sang comme unique conversation. Jusqu'au bout. Jusqu'à l'indépendance. C'était pas prévu comme ça. Mais qui peut? C'est-à-dire que ça aurait pu être... Mais c'est comme ça. Le cercle parfait. Les oranges. J'ai
les villes un peu plus Paris. Dès qu'il va chier comme l'Algérie, comme elle est belle, ونحبها في الأحباب. Mouloud, l'autre jour, au café du Jihad. Maître Goarab sur un arbre manguiche tenait en son fond un fromage. Maître Renard, par Réha al-Léché, lui tint à peu près cette guessera. Les épées, les toujours épées langue à langue. Durandal contre Zulfikar. Dans la nuit d'œuf, normal, toujours. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. Le match de foot s'est arrêté, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les mâles du quartier sont immobiles. Ah, ça y est, c'est Scheherazade qui vient du bout de la rue. Oh, comme elle est belle. Ah, jambes luisantes et bronzées, ses seins moulés dans une casaque blanche, sa gueule d'amour. Hein, tout le monde barbe et bande. Normal, faut la voir, Scheherazade. Frimousse brune, sourire marine. Oh, elle se dandine, Scheherazade. Il y a même un oiseau qui l'escorte en virevoltant autour d'elle. Scheherazade, c'est la fille de Kader SNP. Elle vient d'avoir 18 ans. Il tremble, Kader, faut vite la marier avant que... On ne sait jamais, hein. Une bêtise ou quoi. Déjà, assez de problèmes comme ça. La tchatch. L'indépendance est arrivée. Corso fleuri de promesses, de rêves, de liberté, de justice. Après 130 ans d'occupation, ça y est, on est enfin chez nous, libre. Je crois que c'est le moment là, oui, d'enterrer la balle. Mon ami les Français dehors, donc ça y est, on est entre nous. La fête a duré une semaine, à danser comme des fous, à célébrer l'indépendance. Mais que vois-je? Dans l'euphorie générale, des soldats, des civils, pillent, occupent des immeubles vidés par les Français. Des caporaux se proclament colonels. La préfecture d'Alger est vide. Les Français ont presque tout laissé. Dossier, tampon et vas-y que je te trafique. Mais c'est quoi ce bordel? Anarchie, arabo-arabe type. Quand un arabe te dit oui, ça veut dire non. S'il te dit non, ça veut dire merci. S'il te dit bonsoir, ça veut dire joyeuse Pâques. S'il te dit d'accord, ça veut dire 2 bières. Mais c'est toi qui payes. Hein. Ben Bella, notre président, choisit un chiffre. C'est le chiffre 1, celui du fascisme absolu. Un parti, une langue, une religion. Boum! Coup d'État! Oui, boum, Boumedienne, le dur, l'austère et auguste bâton de la misère du monde. Allez, grand coup de balai, nettoyage de printemps, plan quinquennat, enthousiasme national brut. Ouais, de toute façon, où tu veux, quand tu veux, on est avec toi, boum! Ouais! Ce que je fais, je traque, j'espionne, je cave tout ce qui bouge. Colonisés mentaux, dépravés, drogués, homosexuels, trotskistes, tout ce qui déviationne. Surtout les intellectuels. Ça, c'est mon affaire. Au bout de 3 phrases, je le sonde laser et je sais exactement à quel stade le mec qui est en face de moi est infecté par la contre-révolution. Oh, me suffit de rien. Dès que je vois un jean, un paquet de cigarettes américaines, je suis là. Sur tout le monde, dans mon immeuble, j'ai des fichiers. L'autre jour, Warda, la veuve du 2e, elle écoutait Yesterday de Beatles. Eh bien, ça y est, son dossier est bouclé. Rééducation. C'est les enfants de leurs petits-enfants me remercieront, eux. Appartement d'Alger. Obscurité. Lampe, glace, aveuglant, le prévenu, le visage en sang. À vous, pédale de merde. Petit étudiant épinglé dans un terrain vague, en train de chanter une chanson de Bob Dylan, ce célèbre juif agent du FBI. Oh oui, qu'il va avouer cette salope, crois-moi. Hein? Vas-y, Mouloud. Remets-lui-en une louche. Et Mouloud qui adore ça, putain, cogner ces vermines de PD de la quête d'impérialisme. Mais vas-y, Mouloud. Donne-lui sec, je te couvre. On en a déduit que dans 1 mètre cube de terre d'Algérie, il y a du sang phénicien,
berbères, carthaginois, vandales, arabes, turcs, français, corses, cubains, italiens, espagnols, romains, angolais, russes, pieds noirs, haki, beurre. Voilà. C'est ça la grande famille des Oranges. Nyassa sera en première ligne dans les émeutes de 88. Le pays se décompose, insurrection spontanée, aucun mot d'ordre, à part ras le casque. Voitures brûlées, magasins saccagés, sièges de parti incendiés. À moi seul, cramé 3 commissariats, un siège de parti et 17 voitures de flics. Reptile en formation de combat. La grande muette arrive et elle va l'ouvrir. Les hélicos sifflent, les blindés prennent position. La grande muette l'ouvre, le feu, plus de 600 morts, la plupart des gosses. Je dirige une barricade à Bellecour. On a mis le feu à un bus, on l'a renversé. Gaz lacrymogène, grand-mère au balcon jetant des foulards, imbibés de vinaigre. Comme en 54, se souviennent les vieilles, comme avant. Colibet, caillasse, insultes, fumée, les cris, les balles. La température mentale du pays vire religion, islam, au ras du texte. La nature a horreur du vide. Donc, en arrière-toute, c'est écrit, donc c'est vrai. J'ai laissé pousser ma barbe, j'ai mis une gandoura et je fréquente la mosquée. Après les émeutes, nouvelle constitution, liberté politique, multipartisme, on croit rêver. Du jour au lendemain, 48 partis obtiennent l'agrément. Le PNSD, le PNLA, le WDK2D, mais le Front islamique du salut est le plus grand. J'en suis membre actif, responsable de la communication. Là aussi, il va falloir mettre de l'ordre. Les gens croient que le Fils, c'est le bus pour le paradis. Les débats entre nous sont coton. Quelques rares esprits propres, dont moi, croient en la légalité, en l'alternance, aux règles du jeu parlementaire. Mais, mon ami, 99% des gens sont persuadés que la fin du monde est imminente. Ça devient vite un incroyable fourre-tout, charlatan, illuminé, nouveau prophète, nouveau Savonarole. Mal barré. Mais ça, c'est mon peuple. Obligé, faire avec. Faut tout reprendre à zéro. Moussa le bouchard hausse ses plantes devant son magasin. Ça sent bon. Musc, jasmin, petite musique andalouse au fond. Et ce soleil, ce soleil. Je vois un bout de l'hôtel Aletti face à la mer. Elle a miroté sur la gauche. Il paraît que Karl Marx, Joséphine Baker, Charlie Chaplin et plein d'autres ont séjourné là-bas. Large costume de toile blanc, chapeau de paille, sandales de cuir luisante. Fin 19e, cosmopolitisme de Bellalois, ambiance viscontienne. Tout y est stylé colonie. Lambris pourpre feutré, anisette, moustiquaire, les belles étrangères. Pépé le moco. Allah!
islamistes aux élections municipales. Dieu est avec nous. Il protège les petits, les gueux. Presque toutes les mairies tombent dans notre escarcelle, une à une, comme des étoiles. Allah Akbar. Mais il faut y aller, avancer. Je fais des tournées dans le pays, des meetings publics chauffés à blanc, délire mystique collectif absolu. Les gens voient des anges, des collèges, des démons, des pharaons, tremblent et pleurent en se labourant le visage de leurs ongles noirs, en sang, versés du Coran en permanence à fond dans les baffes. La fin du monde, mes frères! La fin du monde est imminente! Gigantes sabeling, dragons volants et ogres à sept têtes! Seul compte l'immédiate et sointante preuve de la ferveur publique. Dieu, regarde comment je te prouve que moi je t'aime. En ouvrant la fenêtre de mes sens, j'ai vu l'atrocité de la foi quand elle perd la boule. À coups de couteau, à coups de hache, la nouvelle conversation à l'algérienne. Première cible, les journalistes et les intellectuels, un par un. Eh mais, ça va pas, non? Pas que ça. La longue et terriblement encore ouverte liste. Tahar Djaoud, écrivain, 2 balles dans la tête. Abderrahman Gergou, homme politique, à coups de couteau. Youssef Septi, poète égorgé. Sans parler des quotidiennes, douzaines, de vingtaines, de trentaines, de quarantaines, de cinquantaines, de centaines de victimes, voitures piégées, mitraillage de bus, de trains à l'aveugle, quotidienne anonyme, petit gens qui a. Mais, putain, il doit bien avoir un moyen de mettre du rationnel dans l'irrationnel. Tout fout le camp. Dans chaque quartier, il y a un émir, un prophète de petite tête de con, de 17 ans, chômeur, vivant à 18 dans 2 pièces, qui t'embrigade d'autres répliquants. Trop facile. Et vas-y que je t'égorge, que je te viole collectif, que je te décapite la race de ta mère. Allez, à genoux, que je t'épaisse ton vengeance au nom de Dieu. Mais c'est bien le clément et le miséricordieux. Non. Eux, c'est craignaient son terrible châtiment. Alors là, on ne doit pas parler la même chose. Du moins, pas du même point de vue épistémophilique, mon brave. Là, je viens de comprendre ce que j'aurais dû comprendre plus tôt. Comme beaucoup, je me suis enrôlé dans les forces de sécurité, unité spéciale de combat. Alors là, maintenant, on peut discuter. Le premier qui, ratissage, déportation, interrogatoire. Ouais, je sais là, tu vas me dire que ça ressemble à... Mais tu peux pas comprendre, pas le temps, pas le temps. L'Algérie, c'est pas la Suisse. T'as un suspect? Personne ne veut parler. Ok, trop facile. 100 kilos de dynamite et hop, rase-moi ce village. Où qu'il ait le problème. Quelqu'un a un problème. État d'urgence, couvre-feu, la mort est vive. Quart de seconde. T'as intérêt à aiguiser ton pouvoir d'initiative. Cadavres piégés, femmes enceintes partousées, décapitées, jetées à même le trottoir. C'est de ça dont je voulais te parler. Un jour, on est entré dans une maison,
Suite à l'appel d'un voisin, on a retrouvé un adulte décapité et son enfant de 5 ans qui essayait de recoller la tête au corps. Si tu as déjà vu ça en face claire et que tu tiens toujours debout dans ta tête à toi, alors viens avec moi. Certains diront que je suis devenu, mais qui a commencé? Quand? La semaine prochaine, il y a Roger et sa femme qui arrivent, des anciens pieds noirs du quartier. C'est la 3e fois qu'ils viennent. Et déjà, c'est la bagarre pour les invités. Tout le monde veut les sortir. Fort de l'eau, les brochettes grillées, le rosé bien fait. Et vas-y, que je te ressors les souvenirs. Et cette bague, quand? Le serment, l'orange. Trop de vacarme. Attendre que le sang sèche comme l'encre. Et puis, écrire. Écrire avec le vent, les arbres, des feuilles simples et splendides. Pour dire le vœu, l'œuf, le mot, la pastèque de Camus, le chant de Rosina, le mètre cube de terre, la grande et puissante symphonie des oranges, celle qui, partout et nulle part, dit le cercle parfait. ماشي comme l'Algérie comme elle est belle ونحبها في الهبال pour tout l'or du monde ما نفارقها Alger Alger شحال